y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. La différence, c'est le salut. Qu'est-ce que le salut? Un jour, Dieu est allé à la rencontre des personnes avec qui il voulait se réconcilier. Ces personnes ont répondu favorablement à l'appel et ont quitté la première catégorie pour se retrouver dans la seconde catégorie. Le salut est justement la base de notre entretien. Je suis Simon Oko et c'est avec moi, ensemble, que nous allons étudier le salut afin de permettre à cette seconde catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu et afin de pouvoir également attirer la première catégorie qui est encore en dehors de la présence de Dieu à venir nous rejoindre. Pour ce faire, je vais vous demander de vous installer confortablement car le but c'est d'être confortable dans la présence de Dieu. On s'installe confortablement et on commence tout de suite. Voici cette merveilleuse parole qui nous fait tant de bien. Parole du Seigneur. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça, c'est une parole qui fait énormément de bien. Depuis un moment déjà, nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons des preuves de l'amour de Dieu. Le salut symbolise, caractérise, le salut est le signe suprême de l'amour de Dieu. Dieu a témoigné son amour en nous accordant le salut. Et nous avons déjà vu que dans la société, il est impossible de trouver une personne qui va témoigner son amour si nous sommes dans une position défavorable. Mais Dieu, par contre, lui, il a prouvé son amour lorsque nous étions dans une position défavorable, un état déplorable, une condition minable, une condition de misère. Mais Dieu a quand même prouvé son amour. Voilà pourquoi nous insistons sur le salut, car le salut est tellement précieux. Nous n'étions pas dans les conditions, mais Dieu n'a pas regardé aux conditions. Dieu a prouvé son amour alors que les conditions que nous ne respections pas étaient ses propres conditions. Voilà pourquoi nous allons maintenant poursuivre. Nous allons encore voir 3 preuves de l'amour de Dieu aujourd'hui. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions des blasphémateurs. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions des blasphémateurs. Parole du Seigneur. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Waouh! Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions des blasphémateurs. Vous voyez, Dieu n'a pas prouvé son amour lorsque nous étions en train de l'adorer, en train de le louer, de le célébrer. Mais lorsque nous étions blasphémateurs, l'apôtre Paul dit, il était blasphémateur. Il était un homme violent. Mais cela n'a pas empêché Dieu de prouver son amour. Cela n'a pas empêché Dieu d'envoyer son Fils à la croix pour l'apôtre Paul. Et le Fils de Dieu n'est pas allé à la croix uniquement pour l'apôtre Paul. Il est également allé à la croix pour vous et moi. Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions des blasphémateurs. Waouh, arrêtons-nous un peu. Combien de fois avons-nous déjà blasphémé contre le Seigneur? Combien de fois avons-nous été violents? Combien de fois avons-nous méprisé le sacré? Mais Dieu ne regarde pas cela. Celui qui était blasphémateur, persécuteur, un homme violent, il persécutait ceux qui aimaient Dieu.
Dieu l'a quand même aimé en retour. Dieu a prouvé son amour. Bien-aimé, Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions blasphémateurs. Alors ne laissez rien vous maintenir dans les chaînes. Peu importe ce que tu as fait, Dieu a déjà prouvé son amour. Libre à toi maintenant de l'accepter et de passer dans la seconde catégorie. Voici une étape suivante, voici une nouvelle preuve, une autre preuve de l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions pauvres. Waouh! Avez-vous déjà remarqué que les riches ont souvent beaucoup d'amis? Lorsque vous êtes riche, vous serez une personne à succès, vous serez une personne aimée, une personne adulée, une personne toujours complimentée parce que vous avez de la richesse, vous avez ce qui attire les hommes. Mais quand on est pauvre, on n'a pas d'amis, on n'a pas beaucoup d'amis, on a rarement des amis. La fête d'une personne pauvre n'aura pas beaucoup d'invités parce que les gens vont se demander que va-t-on y boire, que va-t-on y manger. Mais Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions pauvres. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici une autre parole. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dieu n'a pas attendu que nous soyons dans l'abondance. Dans notre pauvreté, que ce soit spirituel ou physique, Dieu a prouvé son amour. Es-tu pauvre? Es-tu considéré comme pauvre? Es-tu dans une case sociale que personne ne peut fréquenter? Sache que Dieu a prouvé son amour. Peu importe ton rang social, tu peux accéder à cet amour en acceptant le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui m'amène déjà à mon dernier point de cette tranche. Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions des fornicateurs. Je répète, Dieu nous a prouvé son amour lorsque nous étions des fornicateurs, lorsque nous nous adonnons au sexe alors que nous ne sommes pas mariés, alors que cela représente une abomination pour Dieu. Car après tout, le mariage est la première institution que Dieu a instaurée sur la terre. Et chaque personne qui mène une telle vie est en train de déshonorer cette institution. Dieu a regardé cela, mais cela ne l'a pas empêché de témoigner, de prouver son amour. Amen. Nous allons prendre une parole. Voici une parole du Seigneur. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et le plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Waouh! Dieu a prouvé son amour lorsque nous étions des fornicateurs. La femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Un rapport sexuel en dehors du mariage. Et la loi était claire. Et la loi amenée par Moïse, de telles femmes doivent être lapidées. Jésus a prouvé l'amour de Dieu. Alors que cette femme était fornicateur, Jésus ne l'a pas accusée. Jésus, par contre, au contraire, a sorti une parole qui a été une source de salut pour cette femme. Bien-aimés, à chaque fois que je suis en train de dire Dieu a prouvé son amour dans telle situation, sachez que la preuve de cet amour est une source de salut. Jésus se relève, regarde, il n'y a plus que la femme. La femme regarde autour d'elle, plus personne pour l'accuser. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Et je termine cette session en te disant la même chose. Si tu as rencontré l'amour de Dieu, si tu as compris maintenant que Dieu a prouvé son amour, peu importe la situation où tu étais, peu importe la situation dans laquelle tu te trouvais, je te dis, va et ne pêche plus. À la prochaine. Salut.